Une petite abside collée à une grande. En mars, quand les archéologues sont alertés de cette découverte, ils ont une certitude et une hypothèse sur ces vestiges. Donc il nous a annoncé le plan d'une église et d'une église majeure. Donc c'est là qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on ne serait pas sur la cathédrale avant la cathédrale que l'on documente? Aujourd'hui, non seulement les archéologues sont certains qu'il s'agit de la cathédrale paléo-chrétienne de Vence, mais les fouilles ont été incroyablement fructueuses. Ainsi, dans la nef longue d'une trentaine de mètres et devant le mur de façade, une quarantaine de sépultures a été mise au jour. Des individus enterrés sous un toit de tuiles, comme cela s'est fait jusqu'au 5e siècle. À nous d'essayer de voir avec les études biologiques si on peut sortir quelque chose, si c'est des populations par exemple de travailleurs ou des populations, on va dire, privilégiées. Puis avec les datations en C14, en radiocarbone, on va pouvoir affiner la chronologie de ces inhumations, si on est effectivement plutôt au 5e, 6e, 7e siècle, et voir toutes ces évolutions-là. Encore plus spectaculaire, la découverte d'un baptistère, un bâtiment à l'origine clos avec en son centre cet ouvrage. Alors je suis à côté, je suis même sur la cuve baptismale, où on immerge en fait les prétendants à être baptisés, les prétendants adultes. La dernière découverte comparable, celle du site de Cimiez, remonte à plus de 50 ans, rendant l'apport de cette mise au jour incomparable. Aujourd'hui, avec toutes les technologies qu'on a, on va pouvoir récolter un nombre d'indices via des analyses qui va être 10 fois, 20 fois, 30 fois plus renseignant que ce qui avait été fait auparavant. Les fouilles s'achèvent la semaine prochaine, suivra le temps des analyses. Une certitude, la mairie a déjà décidé de rendre ses trésors visibles au public dans le projet de Halle Gourmande.